Julie, je voudrais clôturer les vlogs de Madagascar et je savais pas trop comment terminer. Alors je voulais te demander, c'était quoi ton moment préféré à Mada? Je pense qu'on a vécu tellement des bons moments, mais je pense que la journée pirogue, on a vraiment visité cette nouvelle potentielle zone d'intervention. On a pris la pirogue toute la journée, on est allé voir un peu des forêts inaccessibles, rencontrer des petits villages isolés. Bon, il y a eu la petite partie où il y avait de l'eau qui rentrait dans la pirogue, donc on a dû écoper. Et c'était pas mal, on a dû descendre des pirogues, tout pousser, mais bon, ça fait partie aussi du terrain. Et puis on a même fait la course entre pirogues, ça c'était marrant. La course entre pirogues. Bon, et toi, je pense que ça va être la journée moto que tu vas dire, non? Bah en vrai la journée moto ça m'a fait rigoler quand même. Déjà j'étais contente d'aller voir les forêts galeries et d'enfin les voir en vrai après les avoir vus en vidéo. Mais quand j'ai vu comment les garçons de l'équipe préparaient les motos et qui nous ont expliqué qu'il fallait qu'on tienne sur les motos, là je me suis dit que ça allait être quelque chose. Et c'est vrai que les routes, on se serait un peu cru dans Mad Max. Et pourquoi comme Mad Max? Bah, tu te rappelles du moment où on a dû descendre de la moto tellement la route était pentue. Et c'était impressionnant de se mettre à la place des équipes locales et de se dire, effectivement, pour accéder à ces zones encore préservées de forêt, il faut passer par des routes qui sont compliquées, inaccessibles. Puis là, on y était en saison sèche, mais en saison des pluies, ça va être encore plus compliqué. C'est ça. Mais c'est aussi ce qui explique que ces forêts sont encore préservées, c'est parce qu'elles sont encore inaccessibles. Et justement, y aller pour les préserver, ça relève un peu d'un sacré défi, mais on a vraiment envie de relever ce défi chez Cœur de Forêt, de préserver encore ces joyaux de biodiversité. Et je pense que là, si en plus on parle des moyens de transport, on va dire, c'est parce qu'on a aussi été contente de pouvoir voir toutes les zones d'intervention du projet et de rencontrer à chaque fois des équipes différentes qui nous ont vraiment transmis, expliqué les actions qu'on fait sur le terrain et qui, je sais pas, nous aident vraiment à comprendre l'intérêt, l'impact des actions qu'on fait à Madagascar. Et puis de toute façon, le projet Madagascar, c'est l'un de nos plus gros projets avec plein de salariés qui sont là depuis de nombreuses années. Et bon, c'était juste des gens qu'on avait juste au téléphone ou en visio, etc. Et là, vraiment prendre du temps aussi avec les équipes, apprendre à mieux se connaître, comprendre aussi les réalités du terrain et voir concrètement tout ce qui se fait. C'était vraiment, voilà, c'est vraiment une belle chance et soutenez notre projet à Madagascar parce qu'il y a des paysages magnifiques et on a une équipe formidable.